Allez, c'est parti. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel, j'ai 41 ans, ça fait 10 ans cette année que j'ai été diagnostiqué, hein, attention, pas que j'ai, ça fait 10 ans que j'ai été diagnostiqué de la spondylarthrite, donc je sais ce que c'est. Hein. Euh, j'ai pas pu marcher pendant 3 ans, donc je suis pas resté 100% alité, mais je suis resté quand même fortement handicapé, hein, puisque je pouvais pas sortir, je pouvais pas marcher, je pouvais pas faire grand chose au final. Et, euh, et c'est à force de me battre, de faire du kiné, de faire des exercices à la maison, de faire tout ce genre de choses que j'ai réussi à pouvoir remarcher normalement sans prendre la canne. Euh, je la prends de temps en temps, mais franchement c'est vraiment très très rare. Et, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je vous fais cette vidéo pour que vous compreniez ce qu'est la spondylarthrite et pourquoi il faut tout le temps être en mouvement pour réussir à la combattre en fait. Voilà, tout simplement. Donc moi quand ça m'est arrivé, quand ça m'a été diagnostiqué, je connaissais pas du tout la maladie. Donc quand j'ai appris que j'avais une spondylarthrite, je savais pas du tout ce que c'était. J'avais dans ma famille quelqu'un qui l'avait, mais c'était pas quelqu'un de la famille de sang, donc c'était le mari de ma cousine. Et du coup, je m'étais pas forcément intéressé au sujet. Je savais que c'était très dur, qu'il prenait de la morphine tous les jours, etc. Que c'était quand même costaud comme maladie, mais bon, le rhumato qui m'a appris ça m'a dit dans un an, vous aurez plus mal. 2 mois après, je suis retourné le voir. Il m'a dit, oh, je me suis peut-être un peu emballé, va falloir penser au fauteuil roulant, hein, parce que là, bon, il y a aucun produit qui fait effet pour vous. Donc c'est à ce moment-là que ma vie s'est pas écroulée, mais presque. Dans un premier temps, comment dire, j'ai pris un coup sur la tête, normal, hein, j'avais 31 ans, j'étais vendeur conseiller chez Sephora, on venait de prendre Noël dans la figure, donc on était hyper actifs, j'étais hyper actif, tout allait bien, c'était c'était vraiment le rush pour moi. J'aimais bien mon boulot, j'aimais bien mon taf. Tout allait bien dans mon corps, etc. Mais du coup, je suis tombé malade. Enfin, on m'a diagnostiqué la spondylarthrite qui traînait quand même depuis pas mal de temps chez moi parce que j'ai fait 10 ans d'athlétisme à haut niveau et j'avais déjà, quand on a refait mon dossier médical avec mon médecin traitant, j'avais déjà des signes hein, quand j'étais tout petit. Donc au final, la spondylarthrite, c'est quoi? En fait, c'est pas compliqué. La spondylarthrite, elle touche une seule chose dans notre corps. La spondylarthrite, elle touche nos anthèses. Les anthèses, qu'est-ce que c'est? C'est le petit morceau des ligaments. Et vous avez bien entendu, c'est des ligaments. Hein. Le morceau des ligaments qui est accroché à l'os. Donc les ligaments, ça tient les muscles. Et c'est une partie qui est accrochée à l'os. Euh, donc la spondylarthrite, ça touche que ces petites anthèses. Et qu'est-ce que ça fait? C'est les petits TNF-alpha qui pensent que je vous fais une rapide explication, hein, parce que bon, c'est bien plus compliqué que ça en vrai, mais c'est les petits TNF-alpha qui sont super excités et qui pensent que bah, nos anthèses, nos ligaments, donc, euh, sont des corps étrangers. Donc les petits TNF-alpha, ils s'agglutinent autour de nos anthèses jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus bouger. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. Mais du coup, la spondylarthrite, c'est ça. Et au fur et à mesure, les anthèses, du coup, se densifient et deviennent solides. Et c'est pour ça que nos articulations sont ankylosées. Quand une articulation est ankylosée,
on peut plus rien faire. Mettez-vous bien ça dans la tête quand vous dites j'ai les articulations qui sont ankylosées, je peux pas bouger. C'est pas vraiment vrai. Vous avez les articulations qui commencent à s'ankyloser et c'est justement là qu'il faut faire du sport, enfin, du sport ou de l'activité physique, peu importe. Mais c'est là qu'il faut bouger. C'est là qu'il faut bouger parce que si vous bougez pas à ce moment-là, c'est là que tous les petits TNF-alpha, ils vont faire leur taf et ils vont faire que vous n'allez plus pouvoir bouger après. Donc, en gros, la spondylarthrite, elle est active seulement quand on ne bouge pas. Donc, quand on est assis devant la télé, quand on est assis dans son canapé, quand on est allongé dans son lit, quand on est assis en voiture, quand toutes les positions statiques, la spondylarthrite, elle est active à ce moment-là. Ok ? Donc, ne pas faire d'activité physique, du coup, c'est s'auto-condamner. S'auto-condamner à ce que la spondylarthrite augmente chaque jour au niveau de sa puissance, tout simplement. Donc, nous, dans le groupe, moi en particulier, j'ai créé le groupe pour que les gens puissent avancer. Et pour que les gens puissent avancer, il n'y a qu'une seule solution. Trouver un médecin, trouver un bon rhumato, trouver le bon traitement et trouver l'activité qui vous fera avancer. Vous pouvez passer votre journée à faire le ménage, c'est de l'activité physique. On est d'accord, hein ? Attention, j'ai jamais dit que faire le ménage ou faire les courses ou faire ce que vous voulez dans la maison, c'était pas une activité physique. Passer 5 heures l'après-midi à regarder la télé, ça c'est pas une activité physique. Ça favorise la spondylarthrite et c'est ça qui la fera avancer. Ok ? La nuit, si on a mal, c'est pour ça. Parce que la spondylarthrite, pendant qu'on dort, est ultra active. Alors que nous, on veut juste se reposer. Et c'est pour ça que c'est un des premiers critères de diagnostic, les mauvaises nuits. Parce que c'est une des seules maladies qui est active comme ça la nuit. Voilà, tout simplement. Donc nous, notre groupe, on veut que vous avanciez. Tout simplement. On veut juste que vous avanciez. Et j'ai fait une règle hier, une règle de groupe, c'est basique. Je vous ai pas demandé d'être actif tous les jours, je vous ai demandé juste de commenter. Parce que ça montre que vous êtes là, ça montre que vous êtes d'accord avec nous et ça montre que vous voulez avancer. Tout simplement. C'est pas quelque chose de méchant en fait. C'est juste pour nous montrer que vous êtes dans le groupe et que vous voulez avancer, que vous voulez aller plus loin, que vous voulez vous en sortir, tout simplement. Parce qu'on peut s'en sortir. Alors, on ne sera pas champion olympique, on ne sera pas champion paralympique non plus, parce que dans la plupart des sports, c'est pas considéré comme un handicap, faut que vous le sachiez. Mais, vous pouvez faire des choses. Et vous pouvez faire des exploits. On est plusieurs, moi je connais plusieurs personnes qui ont la spondylarthrite et qui font des trucs géniaux au niveau du sport, que des valides ne peuvent pas faire. Donc, vous pouvez faire des choses. Moi, par exemple, là, je suis en train de préparer un marathon. C'est quelque chose que je pensais impensable avant de tomber malade, enfin, avant d'être diagnostiqué. Je n'avais jamais pensé à courir plus de 20 minutes, franchement, avant d'être malade. Mais le jour où j'ai lâché la canne et j'ai plus eu besoin de cette canne, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais faire pour que les gens comprennent qu'il faut être actif pour s'en sortir dans la maladie. Pendant 3 ans, j'ai pas pu marcher normalement. Je veux que vous compreniez bien ça. Pendant 3 ans, j'ai pas pu marcher normalement.
Je me faisais doubler par les petits vieux dans la rue. Franchement, c'était vraiment un enfer pour moi. Mais aujourd'hui, j'arrive à faire des choses. Et ça, c'est très important que vous le compreniez. Et c'est fou quand même. Donc, bougez, bougez, bougez. Il y a plein de traitements qui existent. Les rhumatos, ils sont là pour vous trouver les traitements. Ils sont là, écoutez la médecine. Mais ensuite, il faut que vous jouez le jeu aussi. Le rhumato seul ne pourra pas vous guérir. De toute façon, il ne pourra pas vous guérir. C'est une maladie qui ne se guérit pas. Alors, elle ne se guérit pas par antibiotiques, elle ne se guérit pas avec des huiles, elle ne se guérit pas avec de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre président. Ça ne se guérit pas tout court. Ceux qui sont guéris de la spondylarthrite, c'est des menteurs. N'oubliez pas. Mais on peut faire des choses. Alors, soyez actifs, bougez, et c'est pour ça qu'on vous propose ce challenge pendant un mois, de bouger. Bouge ta spondie. Le message est clair, simple, précis. Bouge ta spondie. C'est tout. Donc inscrivez-vous. C'est ludique, c'est sympa, c'est ce que vous voulez. Si vous voulez faire 10 pompes, vous faites 10 pompes. Si vous voulez monter 10 marches, vous montez 10 marches, vous donnez 1 euro. C'est top en fait, non? Allez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous comprenez le sens de cette vidéo et le sens de ce groupe surtout. Allez, salut!